De l'autre côté de la grande route, le paysage change du tout au tout, à croire qu'elle a été placée à dessein, une vraie frontière. Au-delà, les marais étalent leurs arbres sans feuilles et leurs voies d'eau innombrables, rivières, canaux ou simples caniveaux qu'on appelle rigoles. Les champs y sont des îles vertes jonchées de troncs morts. On y croise des barques plates manœuvrées par des hommes debout sur l'arrière, une longue godille à la main, des maisons basses aux volets souvent colorés et, agenouillées au bord de l'eau pour laver leurs chevelures, les branches ployées d'un saule pleureur. On marche du regard sur les nappes de brume, on dérange des pêcheurs alignés comme des peupliers sur un chemin de halage, on traverse des villages blancs et déserts engoncés dans leurs linceuls de calcaire. J'ai été frappé par la grande beauté et l'immense tristesse de ces parages, même par beau temps, c'est dire. Au printemps, j'irai me promener en barque. Il y a plusieurs ports qui proposent des excursions. Je pourrais emmener Lara si elle vient passer quelques jours avec moi à Pâques. D'ici là, je connaîtrai la région comme ma poche. Pour le moment, c'est loin d'être le cas. Malgré la carte et le GPS, j'ai réussi à me paumer 2 fois. Faut dire à ma décharge qu'il n'est pas très facile de consulter son téléphone en mob, encore moins une carte, et que l'absence presque totale de relief ne rend pas l'orientation aisée. Mathias Sénard, le banquet de la confrérie des Fossoyeurs, Actes Sud, lecture plurielle.